La paix, bon Dieu, avec vous, l'Église. Bon Dieu bénis nous. On nous dit ensemble, merci Seigneur. Ou fidèle Seigneur. Pas de temps court Seigneur. Béni soit l'Éternel. Chaque fois qu'il y a une possibilité pour dire ça, pas négliger faire ça. C'est grâce, bon Dieu, qui fait matin, nous présents, nous adoré, bon Dieu. Le dans un désert ou bien dans une forêt gagnant bêtes sauvages, des lions, des tigres, des léopards. Mais là, il y a un petit chèvre survécu dans l'espace. C'est un miracle. Son image pour me prendre pour m'expliquer la vie en Haïti. Donc, il y a un espace qui est habité par des féroces, des tigres, des lions. Si matin, ou une possibilité ou là, moi les têtes non des chèvres. Son image. C'est un miracle. C'est un miracle. Donc, il faut que nous remercions mon Dieu ça. Amen. Il faut que nous remercions. Nous sommes contents. Ouais, et nous avons encouragé pour rester la caille, mon Dieu. Vous d'accord ça? Rester la caille, mon Dieu. Rester accroché. Ah, bon Dieu. Nous fait un petit rappel pour vous sur le message que nous avons prêché pendant 2 dimanches qui passaient. Moi, songe, nous avons un sujet, nous avons réfléchi sur lui. Est-ce que réellement nous sommes chrétiens authentiques? Et 2e dimanche du mois de février, nous avons réfléchi ensemble sur définition chrétien authentique là. Qui ça, un chrétien authentique y est? Nous avons un élément de réponse. Nous avons dit un chrétien authentique, c'est un chrétien brisé. Vous songez ça? Un chrétien brisé. Un chrétien démantelé. Brisé, démantelé, fracassé. Un chrétien abattu par l'Esprit de Dieu, abattu par l'enseignement de la parole de Dieu. C'est un chrétien qui transformé. C'est un coup, comme on dit ça, il y a argile qui n'a pas un potier. La balle forme qu'elle voulait. C'est un coup, il y a or, un métal, si vous voulez lire, qui n'a pas un orfèvre, qui a bali forme qu'elle voulait. C'est ça, un chrétien brisé. Nous avons 2 questions avec vous. Premièrement, c'est qui nécessite brisement et à qui ça brisement servi?
Et dans l'élément qui nous a touché sur qui ça le servi, nous avons dit qu'il servi pour les retirer l'orgueil de l'homme. Pour le retirer arrogance, nous. Parce que souvent, nous sortis dans le monde, l'aime dit le monde, ce n'est pas le monde comme espace, comme lieu, mais plutôt le monde comme principe. Nous sortis dans le monde avec un ensemble de bagailles dans nous, de gangs, d'impureté. Et souvent nous grossiers. Ou bien nous portons dans nous un ensemble de matériaux, je dirais, génétiques, qui fait que nous qu'on paraît beau sale. Et peut-être là, nous sommes capables d'évoquer la théorie des tempéraments que le célèbre médecin grec Hippocrate du 5e siècle était venu avec lui. Et qu'à partir de lui-même, la psychologie contemporaine pour développer ensemble de l'autre bagaille, qui parlait de monde qui mélancolique, phlegmatique, sanguin, et on l'a trouvé 4 environ. Eh bien souvent, tempérament nous, façon nous construire psychologiquement, génétiquement, fait que nous sommes difficiles pour nous servir bon Dieu. Mais pour bon Dieu, mettez nous en forme livrée, hein, eh bien, il est obligé de passer nous dans le brisement. Brisement, pas effacer le tempérament qu'on gagne, hein, parce que c'est génétique. Mais les balles formes que l'Esprit bon Dieu livre. La paix avec l'Église. Il retirer orgueil. Non? Parce que souvent, savoir nous, connaissance nous, ça que nous possédons, famille nous sorti, frottement que nous fait, rang social nous, et même expérience spirituelle nous qu'on fait nous orgueilleux. La paix avec l'Église là. Ah oui. Expérience ou fait avec mon Dieu qu'on fait regarder tête ou une façon par rapport à quelque autre monde qu'on fait que vous mettez tête ou non niveau eh bien par rapport à l'autre monde son pas jamais nous compte si vous faites expérience avec mon Dieu c'est parce que bon Dieu fait grâce si bon Dieu révèle à vous-même c'est parce que bon Dieu fait grâce. Souvent, nous orgueilleux par rapport à l'expérience de nous avec bon Dieu. Ça nous est l'orgueil spirituel. Comme ça, si ce n'est pas où prêcher, les gens qui prêchent n'a pas bien prêché. Si ce n'est pas où diriger, les gens qui dirigent n'a pas bien dirigé. Si ce n'est pas où même bon Dieu baille un message, baille, eh bien, les gens qui baille là, eh bien, non, ce n'est pas vrai. Nous orgueilleux. Orgueil spirituel. Donc, brisement, il démanteler nous, démanteler le moi. Pour nous terminer, un petit rappel ça nous a fait pour vous. Gagné un monsieur qui était relé Watchman Nee dans un livre écrit. C'est le brisement de l'homme extérieur et la libération de l'esprit. Monsieur dit, nous avons trop de choses en nous qui ne peuvent pas entrer dans l'éternité et elles doivent être toutes détruites. Nous avons trop de choses en nous qui ne peuvent pas entrer dans l'éternité et elles doivent toutes être détruites. Il y a trop de bagailles dans nous qui ne peuvent pas entrer dans l'éternité. Il faut que tout bagaille ça yo brisé, démantelé, détruit. Là, on dit avec l'église là.
Vous avez dit dans le message, il y a une façon de pas mon ciel. Vous mettez à danser, à voler, à pomper de façon de prier ou pas mon ciel. Pour aller dans le ciel, mon Dieu, il faut passer dans un processus brisement. Parce que selon Washman, eh bien, il y a trois bagailles non nous pas qu'entrer l'éternité. Il faut que bagaille ça détruit avant. La on dit avec l'église là. Bon Dieu béni nous. Mais maintenant nous avons entré dans l'autre processus de questionnement. Nous demandons est-ce que c'est nous réellement, nous c'est chrétiens authentiques? Qui sont un chrétien authentique? Bien, qu'on paquet de bagailles, qu'on paquet de messages, qu'on paquet d'études ou tendez, ou attendez. Maintenant, nous allons essayer de questionner ensemble, mais commencer à questionner ensemble. Bagay ça yo. Question ça c'est sous qui ça la chita. Sujet ça c'est qui ça lié. La prédication de l'évangile nous influence-t-elle? C'est ça le sujet de ce matin. La prédication, la proclamation de l'évangile nous influence-t-elle? Est-ce que ensemble de messages n'attendez yo, est-ce que yo influencé nous? Est-ce que yo fait effet sur nous? Donc pas de coupure. Donc nous avons un processus de questionnement. Parce que question souvent l'a essayé secouer ou bien pousser ou sortir dans les zones de confort. C'est ça. Parce que souvent nous sommes confortables dans bagaille, nous pas de confortable. Souvent nous sommes confortables dans une situation que nous pas supposé confortable. Donc l'esprit de Dieu il voulait questionner nous. Non, pour retirer nous dans la zone de confort. La prédication de l'évangile nous influence-t-elle? On regarde dans Acte 2, verset 37. Nous appelons tout verset 36 là. Mais c'est verset 37 là surtout nous a plus utilisé. Acte 2. Verset 36 et 37, mais c'est surtout verset 37 là nous avons besoin. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Après avoir entendu ce discours, ou bien cette prédication de l'évangile, cette proclamation de la bonne nouvelle du royaume. Est-ce que tout le monde l'avait matin? La paix mondiale avec vous? Second petit dormi, quittez-le pour après 15 minutes. Quittez-moi commencer avec une forme de statistique. À message matin. Mais une statistique, je dirais, approximative et minimale. Pas une statistique maximale, exacte
Mais nous dit approximative et minimale. De ensemble de sermons, un ensemble de messages qui prêchent l'église ici par année. Nous tendez moi, moun dehors tendez s'il vous plaît. Pas parler, tendez. Par année. Sans nous pas compter message yo prêché dans la conférence. Sans nous pas compter message qui prêché dans le service Sainte-Seine. Sans nous pas compter message que yo prêché dans groupe yo, dans groupe de prière yo, dans service spécial yo. Ça ne pas compter ça yo. C'est comme si c'est un échantillon sous table de messages nous prenons. Nous prenons seulement pour dimanche, matin et soir. Bien par année, pour dimanche seulement, il y a environ 104 messages qui prêchaient. La réponse avec l'église là. Nous dit qu'on a commencé avec une forme de statistique minimale et approximative. 104 messages par année. Qu'on a essayé de regarder combien d'années on a l'église là. On l'a même. La réponse avec oui. N'a pas de moins. N'a suivre. 104 au moins par année. Pour essayer de regarder le nombre d'années où il y a l'église là. Et nous allons plus loin. Nous allons aller même à Sandarele, à ça qui remonte à la fondation de l'église là. L'église ça là donne là, elle était bâtie par pasteur Maslin André Maslin en 1966. Vous pas comme ça? Bon Dieu béni, 1966. Donc l'église a dans 55e année depuis le débattu. On t'apprend 104 multiplié par 55. Bon, on capable pour un cas plus clair ou bien plus précis, on t'apprend par 54. 54 là c'est 54 années accomplies parce que nous non 55e année à licencié en cours. Donc, si tu apprends 104 ou multiplié par 54 années accomplies, eh bien, on apprend combien de messages qui prêchaient l'église là seulement dimanche matin et soir. Certainement, auditoire qui la moun qui la yo, nous pas ensemble avec Pasteur Maslin. Là, me dit ensemble dans la fondation, nous avons frère Sinélus, dans la génération, nous avons Jacques Adrien, qui est encore, nous avons frère Eli, qui n'est pas ici, et il y a l'autre monde qui monte. Donc, la majorité de gens là, c'est la génération qui finit après. Donc là, nous essayons de regarder, frère Maxime, statistique ça. Là, nous essayons de regarder le nombre de messages ça yo. Là, nous essayons de faire, on a dit mathématiser messages ça yo. Ouais, son angle purement mathématique ou bien arithmétique. Qu'on y a en termes de faits, en termes d'influence spirituelle, morale. Est-ce que influence message ça yo? Ou bien est-ce que influence sur le plan spirituel, moral, équivaut à nombre de messages qui nous tendent par année? Ou bien pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans? Dans quel niveau message ça vous entendez yo? Ils ont influencé nous. Est-ce que message ça vous fait nous compte mon Dieu plus? En questionner.
Est-ce que yo fait nous connaître bon Dieu plus? Est-ce qu'il y a mieux préparé nous pour l'éternité? La réponse avec l'église là. Est-ce que le message ça yo agit sur nous de telle sorte que relation nous avec proche nous, moun qui dans même bac nous, dans même l'église nous capon même c'est qui même pasteur avec nous, est-ce que le message ça yo influencer nous sur comportement nous, sur action nous, sur relation nous, gain avec moun qui bon côté nous. Quand l'église a prêché pendant l'année, je me dis ça. Je me dis l'église à ça, il m'a dit ça matin. Moi, prêt à toute bagaille. Mais quand tu as un message, ça, je m'a prêché. La première avec l'église là. La première avec l'église là. Je reprendre, moi, prêt à toute bagaille. Mais quand tu as un message, ça, je m'a prêché. Et pas parce que c'est ici à seulement prêcher message ça non. Frère Maxime yo n'a dit un bagage matin. Et nous quoi qui est important. Nous devons laisser nous influencer par la prédication de l'évangile. La parole avec l'église là. Qui ça me dit? Nous devons laisser nous influencer par la prédication de l'évangile. Nous devons laisser nous influencer par la proclamation de l'évangile. Si on pense ou prend le ciel avec Bible en bas table, avec Bible en bas oreille, avec Bible caché dans un tiroir, dans un buffet, avec Bible dans poche, nous disons ou tromper, détromper. La parole avec l'église là. La parole pour. Si on pense ou prend le ciel avec Bible fermée, avec Bible en bas table, caché dans le buffet, dans le tiroir, détromper. Ou parce que ou tromper grandement. Qui ça me veut dire? Moi je veux dire personne pas cal dans le ciel bon Dieu sans pas connaître la parole et sans pas appliquer la parole. La parole avec l'église là. Sans pas connaître la parole et sans pas appliquer la parole. Sans pas tendre la parole et sans pas laisser l'influencer par la parole. Malheureusement, nous avons un siècle capoté dans nous un paquet de bagailles. Nous avons un siècle capoté dans nous, ils ont l'évangile sous forme marketing. Ils ont l'évangile sous forme quincaillerie. Ils ont l'évangile masqué. Ils ont l'évangile bancal. Ils ont l'évangile crochu. Ils ont l'évangile gros tête, cou fin, gros ventre, rein fin, pied fin. Ça vient faire. Pendant qu'on regarde des gens qui sont gros sœurs, gros frères, gros diacres, gros pasteurs, gros bishop, non, j'ai moun, mais spirituellement, c'est un bon monde qui souffre de maladie comme malnutrition spirituelle. Pour qui ça? Parce que il y a une panne de la parole, de l'influence de la parole, de la prédication de l'évangile. Là, je vais terminer parce que on commence le message.
Qui contexte chapitre 2 Actes des apôtres là? Eh bien, rapidement, n'a dit où il n'y a pas l'autre bagaille que ça n'est là l'événement sur l'île de la Pentecôte. L'événement de la Pentecôte qui pourra le marquer, qui porte ça dans une sorte de tournant décisif. Dans la relation de l'homme avec Dieu, sous Davlel. Ou bien de la vie de l'Église, sous Davlel. Il y a des gens qui situent la fondation de l'Église, la Pentecôte, il y a des gens qui voient la Pentecôte comme période où l'Église a inauguré. Et là, on essaie de regarder sommaire, chapitre 2, Actes des apôtres là. Ce n'est pas des sommaires. Donc, c'est les grands points, les grandes lignes, les grandes idées développées. Où obtenir ça? Les disciples sont ensemble. Le baptême de l'Esprit, il fait référence à la Pentecôte. Les apôtres parlent comme l'Esprit leur donne de s'exprimer. L'évangile entendu en plusieurs langues. Donc, il y a une évangélisation multiculturelle. La théorie des railleurs. Le sermon de Pierre, il y a un plus grand sermon qui va jamais prêcher. Contenu sermon, la prophétie de Joël, il fait toute une histoire, Christ et la résurrection sont prêchés. Les Juifs accusés d'avoir crucifié le Seigneur. La question des pécheurs convaincus. La réplique de Pierre. 3000 baptisés, la continuation dans la doctrine des apôtres et le progrès de l'évangile ou bien de l'église. Ça c'est le sommaire chapitre 2. La Pentecôte, frère Maxime, il signifie 50e. Parce que c'est une fête que les Juifs ont fêté. Ils ont fêté 50 jours après la Pâque. Et c'était une fête d'action de grâce. Qui ont fait? Pour bagaille, pour plante, ou bien pour résultat, pour récolte, dans que bon Dieu bayo. Et selon le Talmud, qui composait d'un ensemble d'éléments, doctrine, morale, loi orale, peuple juif là, eh bien, ils ont célébré le tout. Pentecôte là, t'es représenté pour eux. Jour que bon Dieu te baille la loi à Moïse. Il peut arrêter pour l'église. Eh bien, il y a une date qui est très marquante. Donc, jour ça, c'est côté l'Esprit de Dieu. Il te répond des hommes qui étaient réunis ensemble, les 120 de la chambre haute, de faire expérience ça. Et c'est là, dans l'expérience ça, selon verset 1er, arrivé dans verset 5, il y a un paquet de juifs qui ont séjourné à Jérusalem. Les juifs de la diaspora, ils ont monté pour fête là. Ils ont séjourné à Jérusalem. Probablement, il y a l'autre monde avec eux, l'autre nation avec eux. Mais ils ont entendu l'événement, ça a été couru, ils viennent regarder. Et arrivé, ils ont étonné. Parce que chaque groupe, près de 15 communautés linguistiques et ethniques différentes, tendez le message de l'évangile dans propre langue ou bien propre dialecte ou bien idiome. Et c'est là, frère Samuel, il y a un ensemble de discours qui a bail.
Sur ça qui passe sur l'événement qui produit. Et l'apôtre Pierre, dans verset 14, dans verset 22, il peut demander auditoire ou bien moun yo attention yo. Là on dit avec l'église là. Attention yo. Pour yo attendre la parole de Dieu. Parce que Paul dit ça plus tard, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et même Paul Labral dit, comment moun ka sauvé si pas un prédicateur qui prêche l'évangile? Là on dit avec l'église là. Et comment moun ka sauvé tout si un prédicateur prêche, moun pas attendre l'évangile. Et je crois nous dans phase ça, phase côté l'évangile prêché, mais en pile monde pas attendre. Après on dit avec l'église là. Donc si l'évangile prêché monde pas attendre, ou pas attendre un résultat. Ou pas attendre une influence. Dans le sens positif terme là. Non, ça pas possible, ça pas privé. C'est ça que fait matin, n'a dit encore nous besoin laisser nous influencer par la prédication de l'évangile. Là, on dit avec l'église là. Laissez-nous influence. 15 communautés linguistiques différentes. Vous avez des messages en propre langue. Conditions spirituelles, mon sa yo. T'es là dans des juifs pieux. Probablement des païens. Qui attitude pendant ou bien durant prédication. Verset 14 et 22. Fais-nous penser à une attention soutenue de l'auditoire. Donc l'apôtre Pierre, dans verset 14, on regarde rapidement. L'enseignant appelle. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Là, on dit avec l'église là. Ah. Parce que le bon Dieu en œuvre, la terre doit faire silence. Là, on dit avec l'église là. La présence de Dieu dans l'espace, eh bien, toute force doit couper. Et c'est tellement vrai. Les prophètes, ils ont exprimé la vérité ça. C'est comme s'ils ont montré dans le langage imagé, côté les sabres, ils ont entendu la foi de Dieu. Les animaux des champs, ils ont entendu la foi de Dieu. Mais comment on fait? Les animaux entendaient la voix de Dieu. Ça peut-être qu'à pousser nous à l'expérience Balaam, non? Comment on fait les animaux? Ils entendent la voix de Dieu. Dans son langage imagé. Comment on fait les sables, les plantes, dans le langage imagé? Qu'attendez la voix de Dieu. Mais nous-mêmes les humains, qui ont les sens, qui ont les louis, mais ça est prêché nous attendez. Bon Dieu béni nous, hein? Une attention soutenue pendant la prédication. Qu'on y a qui attitude de gagné après prédication et là on va le terminer. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ce message, cette prédication, cette proclamation, après on finit d'entendre, ils n'ont pas levé, ils ont plié bagage, ils ont allé, après ça ont oublié tout ça que tu dit. Même j'ai un pile fois ça fait dans l'église. Côté moun nan vini, mais ça est prêché. Ah, parce que tu bien prêché, moi béni, non moi béni. Après sa semaine, là, elle fait ça, et on te dit pas faire un message là. Après on dit avec l'église là. Bon Dieu béni l'église là. Après ça, elle fait ça, mais ça te dit pas faire. Mais pendant l'église là, pasteur, prédicateur, t'es prêché, il y a un gros message, il t'est béni. Auditoire pas virer l'aller.
message là, li secoué en dedans auditoire, moun qui attendait apôtre Pierre yo. Li secoué en dedans yo. Frère Maxime, c'est pourquoi vous venez en phase. Les bons Dieu a parlé pour en dedans trembler ou pas qu'on mon Dieu. Ma propre bout. C'est pourquoi vous venez en phase. Quand la parole de Dieu a prêché, en dedans pas secoué. Les bons Dieu a dénoncé, écart nous, comportement nous, ça n'est pas bon, ça n'est pas fait mon Dieu plaisir. Si vous sentez ou pas, si vous sentez ou pas déranger, ou qu'on problème mon Dieu. Est-ce que nous avons l'église là? Vous connaissez la parole de Dieu, la prédication, comme que ça lié, c'est nous apprendre sur le plan électrique. C'est encore un fil chaud et un fil qui froid. Les gagnants courant, l'eau, mettez ensemble, il a fait qui ça? Ça l'a fait? Ça l'a fait? Ah oui. Si vous n'avez jamais senti contact, si rien n'a jamais fait un non, ni dans le bon sens ni dans le mauvais sens, il y a un problème. Après avoir entendu ce discours, ça qui s'est passé, ils eurent le cœur vivement touché. Le cœur. Le cœur vivement touché. Que ici, il a fait référence à siège émotionnel. Aussi, dans la pensée juive, le cœur fait référence à le centre rationnel. Le cœur. Cœur touché. Yo tracassé. Et qui dit là, qui dit dans le message Pierre prononcé, dans le discours Pierre, dans la proclamation, dans la prédication, qui secoue en dedans, monsieur, dans l'auditoire. En dedans, moun qui attendent, messieurs, dames, moun qui attendent, secoue. Parce que le message là, c'est un coup, on va qui levait un voile, il y a un rideau qui te cache la vie en pile là-dedans. La bonne avec l'église là. En pile, il faut cacher des rideaux. Des rideaux, des draps l'évangile. En pile fois. Il y a des gens qui voler ou plus bien, l'obligé de Bible dans même. La première avec l'église là. Ah oui, il y a des gens qui voler ou plus bien, ça le fait, l'obligé de gagner une Bible dans même. Moun ka gade kapwe, y a pour elle qu'on a l'église, y a pour elle une Bible. Ou pas ka connaître qu'on a le kaungan. Ou pas ka connaître son franc-maçon. Ou pas ka comment ça parce que le Bible nan mel. Y a moun pour ka voguer dans l'immoralité, l'entrée l'église. Parce que si ou est l'église là, son petit frère lié, son petit sœur lié, yon se sanctifié, li pas ou pas ka penser dans bagay qui mal. Son gros d'âme missionnaire lié, son homme missionnaire lié, il est en chorale, il est en groupe d'âmes, il est en groupe d'hommes, il est dirigé, il est prêcher, ou pas qu'à penser dans bagay qui mal. Dra l'évangile. Mais l'esprit de Dieu qui est omniscient, l'homme a ça le fait, paraît. Sans me habiter dans zone nous, sans me battre pendant semaine non, sans me battre dans monde parce que je n'ai pas besoin de ça. Eh bien, l'esprit de Dieu dit attention, attention, mettez la guette à produit. Vous avez avec l'église là. Mais ça que t'es fait, mais ça que t'es dit, mais ça qu'on doit aller. En plus, une fois, on dit c'est tel monde qui vient dire ça. C'est pas vrai. L'esprit de Dieu dit omniscient. La paix avec l'église là. La paix avec l'église là. C'est ça, la prédication levera, il est le rideau. En dedans, il secoué. Et il demandé, face à bagage ça, c'est l'éternité qui est engagée là. C'est son bataille de l'éternité qui est engagée là. Eh bien, messieurs, il paraît que demandé, messieurs, dames, bien, auditoire, il paraît que dit, homme, frère, que ferons-nous? L'aime finir le message, ça, qu'est-ce qu'on fait?
Qui ça pour nous faire? Qui ça pour nous faire? De réponse à question ça, découler éternité. C'est une simple question. Qui ça pour nous faire? Pour nous sauver? Qui ça pour nous faire? Pour nous entrer dans l'éternité bienheureuse? Qui ça pour nous faire? Pour nous avec mon Dieu? Qui ça pour nous faire? Pour nous donner la gloire? Qui ça pour nous faire? Pour nous faire mon Dieu plaisir? Qui ça pour nous faire? Matin, ça n'a besoin. Ça l'église aujourd'hui a besoin. C'est demander qui ça pour nous faire pour nous sauver. C'est pour dire avec l'église là. Qui ça pour nous faire pour nous suspendre côté nous hier? Suspendre agir mal. Qui ça pour nous faire pour nous suspendre bien dans quelques bagages qui ne pas fait mon Dieu plaisir? Qui ça pour nous faire pour nous suspendre afficher des comportements qui menaçaient pour mettre discrédit sur l'évangile? Qui ça pour nous faire? La pour dire avec l'église là. On va le terminer, oui. Est-ce que les gens qui sont là matin ou chaque dimanche là, c'est lui ou toujours pendant la semaine? Bon Dieu béni l'église là. On va le terminer, oui. Mais avant de terminer, il faut me poser une question ça. Mon nom qui bien chelbe. Chaque dimanche matin, dans l'étude, dans le service de prière jeudi, dans la Sainte Seine, est-ce que c'est même monde ça qu'on y est pendant la semaine? Est-ce que c'est même monde ça pendant la caillou? Est-ce que c'est même monde ça qu'on y est pendant que on a marché ou dans la faculté? Est-ce que c'est même monde ça est? Est-ce que c'est même monde ça est? Est-ce que nous avons une zone d'ombre dans la vie? Combien de zones d'ombre qui sont dans la vie? Nous avons fini, nous n'avons pas adoré, mais nous avons des choses cachées dans la vie. Nous avons une zone d'ombre, nous avons un félon spirituel. Dans quel niveau l'évangile qui prêchait a influencé nous? Dans quel niveau études a influencé nous? Dans quel niveau exaltation a influencé nous? Dans quel niveau prédication, proclamation a influencé nous? Dans quel niveau? Réfléchis. Réfléchis. Que mon Dieu bonne grâce, bonne sagesse. Question ça. Il travaille la vie, non? Jusqu'à ce que nous va quitter ça pour nous entrer dans la gloire. Homme frère, que faisons-nous? Même péché vient envelopper moi, qui ça me doit faire? Même les sombres, qui ça me doit faire? Même les tomber dans la falaise péché, qui ça me doit faire? Même menacé par l'enfer, qui ça me doit faire? La ponte avec l'église là. Qui ça me doit faire? Qui ça me doit faire? Mais ennemi a fait terrasser, qui ça me doit faire? Mais de me affirmer, qui ça me doit faire? Qui ça me doit faire? Allez à la question ça. Dans quel niveau la prédication de l'évangile influence nous? Et nous avons dit où doit laisser influencer par la prédication de l'évangile. Et sans lui-même, on ne peut pas entrer dans le ciel. Que bon Dieu accompagne vous, qu'il dirige vous, qu'il bénisse à la prochaine. Quel que soit souffrance ou violence, nous gagnons toujours.